Tenemos que ser rápidos. Te vamos a llevar a México. ¿México? ¿Hasta cuándo? No sé. Puedes continuar la lucha desde allá. Tengo que conseguir pañales para Marco. Les films, c'est joué dans la rencontre de cet enfant qui connaît pas sa mère et cette mère qui connaît pas son enfant et comment ces deux-là, ils vont apprendre à s'aimer, ils vont apprendre à se connaître, ils vont apprendre à vivre ensemble en fait. Pour moi, c'était une nécessité de raconter ces histoires pour explorer ces rapports. C'est-à-dire, moi, je trouve que les rapports filiaux, enfin les rapports mère-fils, ça me fascine. Comment ça s'est construit ces rapports. Parce que même si on a, si biologiquement on est lié, ça veut pas dire qu'il y a une relation. Et donc pour moi cette relation s'est construite dans la durée, dans les quotidiens, et donc explorer ça me semblait important, chose que j'explorais déjà dans les films précédents. Hein. Enfin, c'est juste pour moi c'est une continuité en fait. Moi j'apprends surtout sur les personnages, c'est-à-dire que moi j'utilise tous ces vécus pour pouvoir créer des personnages et pour pouvoir faire mon travail finalement, parce que je pense que quand j'ai parlé avec Matteo qui est là, moi je pouvais lui dire exactement ce que moi j'avais ressenti à ce moment-là. Après il a fait après il a fait sa propre représentation de ça, hein, mais j'apprends une façon de travailler plutôt. Enfin, parce que sinon je pense que des films deviendraient presque de la psychanalyse. Un peu cheap et au contraire je pense que ça me donne envie de faire mon métier et ça me donne envie de continuer à écrire sur des personnages que je connais, que je peux mettre en scène et il y a un travail avec les comédiens qui est passionnant. J'aimais beaucoup son travail dans les passés. Elle est exceptionnelle là-dedans. Il y a quelque chose de fragile, en même temps émouvant, en même temps fort, et en même temps... Elle est à la juste place, juste là, dans ce film. Et après, par hasard, j'ai découvert un film qui s'appelle La Quiétude, de Pablo Trapero. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi elle parle espagnol? Et donc, je me suis mis à creuser, et j'ai découvert qu'elle était argentine, qu'elle avait fui la dictature militaire avec sa famille, et tout d'un coup, je commençais. Moi, j'aime bien écrire en ayant des têtes, enfin d'acteurs, en ayant une tête d'acteur. Et donc du coup, je me suis mis en pensant à elle, mais sans prétention. Hein. Je me disais, de toute façon, c'est pas possible. Et quand on avait une bonne version de scénario et on discutait justement de qui pouvait être. J'ai lancé ces prénoms. La production m'a dit pourquoi pas. Après ils m'ont dit on va envoyer à son agent, on verra ce qu'elle dit. Et un mois plus tard j'étais à Paris en train de manger avec elle. Et puis notre rencontre s'est tellement bien passée et puis on avait tellement de choses à se dire et tellement de choses en commun qu'on pouvait mettre sur la table pour les films qu'on a décidé de travailler ensemble en fait. Mais c'était vraiment un accord. Parce que c'est marrant, quand on s'est rencontrés, on n'a pas du tout parlé du film. On a parlé de sa mère, de ma mère, de l'exil, de comment on a vécu l'exil, de ce qu'on nous a raconté, des secrets de famille. Et c'était à la fin de 3 heures de repas qu'on a dit qu'est-ce qu'on fait. Et puis j'ai dit est-ce que tu es intéressé par le film. Je me dis oui, sinon je ne serais pas là. Donc on va faire ces films ensemble. Et, voilà. El nene se va a Cuba, a la colmena. Sin él no me voy. Es muy peligroso y tenemos menos de 1 hora para irnos. Hija, no dejes que tu niño viva con extraños. Es tu hijo. Se me quedan los plátanos todos. Moi, j'ai envie de raconter qu'il y a eu un moment où une génération a eu l'opportunité de faire une transformation sociale profonde. Et il y avait une promesse qui permettait aux gens de s'investir dans quelque chose qui était plus grand qu'eux et de dire donc voilà, si on s'investit là-dedans, on va transformer ce pays. Et cette promesse-là, elle n'existait plus. Et je trouve qu'il y a une certaine nostalgie
de cette époque-là, parce qu'aujourd'hui j'ai les mêmes questionnements, c'est-à-dire cette injustice qui fait mal, cette volonté de ne pas de construire une vraie démocratie, sauf qu'on n'a plus les outils pour le faire. Et eux, ils ont eu ces outils-là.